Voilà. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir nous retrouver ce matin. Je veux souhaiter la bienvenue s'il y a des personnes qui nous visitent, qui sont ici de passage. Je sais qu'il y en a. Vous aurez la possibilité en fin de culte de vous présenter pendant les annonces, mais ce n'est pas une obligation, seulement si vous le souhaitez. La parole vous sera donnée. Je veux également saluer ceux qui nous suivent sur la chaîne de notre Église. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'adresser mon salut à Maggie puisqu'elle est là avec nous. Et voilà qui est fait pour les salutations de politesse et de bienvenue. Je voudrais maintenant vous saluer à la façon de l'apôtre Paul. Et pour ce faire, nous allons lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, les versets 2 et 3. À l'Église de Dieu qui est à Pau, et à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur est le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il me semble que nous avons vraiment besoin d'une telle salutation, et j'espère même que cela puisse nous faire du bien. Ce matin, nous sommes peut-être venus ici avec une joie en demi-teinte. Parce que d'une part, c'est vrai, c'est bon d'être ici. Ça déjà, ça nous procure de la joie. Dans l'espérance du prochain retour de notre Seigneur qui essuiera toute larme de nos yeux. Mais peut-être qu'il y a des choses qui vous préoccupent au plus haut point. Comment être pleinement dans la joie quand on est chargé de soucis? Comment être pleinement dans la joie quand nos frères et sœurs traversent des moments difficiles? Comment ne pas ressentir de la peine lorsque nous voyons que notre frère Eskandar et notre sœur, son épouse, n'occupent pas la place qu'ils occupent dimanche après dimanche, fidèlement depuis tant d'années? Lorsque c'est ainsi, la tristesse peut nous guetter. Alors, il est bon de nous rappeler quelle est notre position en Christ, celle que nous avons. Je vous propose de prier tout d'abord pour remettre ce culte entre les mains de notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir, glorifier ton Saint-Nom parce que tu es celui qui règne dans les cieux, tu es notre Créateur, tu es notre Père merveilleux. Nous voulons, Père Céleste, t'apporter toute notre louange ce matin. Mais tu dis aussi que lorsqu'un membre du corps que nous formons souffre, c'est tous les membres qui souffrent avec lui. Et c'est vrai, Seigneur, nous savons que les moments sur cette terre sont des moments qui ont des joies, des peines, et nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous accordes. Nous te bénissons et nous te louons aussi pour la grâce que tu nous fais de ta présence ce matin. Nous te remettons ce culte et nous te demandons que tu le bénisses au nom de Jésus. Amen. Je vous propose de vous lever pour chanter comme premier chant de louange et d'adoration, tel que je suis. Parce que la plus belle des adorations n'est-elle pas de descendre de notre piédestal de l'orgueil et de nous présenter devant notre Dieu tel que nous sommes. Nous pouvons nous lever. Sans rien à moi, sinon
Par la grâce de Dieu, les nouvelles de notre frère sont meilleures aujourd'hui. Sans aucun retour, notre Dieu a tout pardonné par le sang de notre Seigneur. Cela, il nous appartient de l'accepter, de le saisir par la foi, et quoi qu'il arrive, de ne jamais en douter. Mais voyons un peu la portée des versets que nous venons de lire. Relisons le verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Données directement par Dieu le Père et le Seigneur Jésus. Ça déjà, c'est fabuleux. Pas d'intermédiaire, rien qui puisse réduire, déformer ou minimiser ce don merveilleux de la grâce et de la paix, ou de cette paix que procure la grâce. La grâce, ce n'est pas une question de faire ou d'être. Notre orgueil voudrait qu'il en soit ainsi, que ce soit mérité. Que nous soyons le dernier des esclaves ou le plus riche des maîtres, que nous soyons le plus petit dans cette Église ou le plus spirituel, elle est donnée à chacun d'entre nous de la même façon. À nous de la saisir. Regardons quelle en est la seule condition au verset 2. Elle est donnée à tous ceux qui sont sanctifiés, saints par vocation, en Jésus-Christ et qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de Jésus. Et bien sûr, à vous-même, ici à Pau. Quand on y pense, c'est grandiose, c'est merveilleux. Alors parfois, quand nous traversons des moments difficiles, sachons que nous pouvons nous appuyer sur la grâce de Dieu et même nous réfugier dans cette grâce. Je vous propose de vous lever et nous allons chanter un nouveau chant, non par moi, mais par Christ à moi. Merveilleux don de Jésus mon Rédempteur, en lui le ciel a donné le meilleur. J'ai tout en lui, ma joie, ma paix profonde, l'amour parfait, justice et liberté. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus, car ma vie à la sienne est unie. Ce mystère est divin et mon chant, tout est bien, non par moi, mais par Christ en moi. Je n'ai pas peur, jamais il n'abandonne. Malgré la nuit, il reste mon sauveur. Dans ma faiblesse, sa joie toujours il donne. Car mon besoin révèle sa grandeur. Oui, je le crois dans la vallée des larmes. Mon berger me soutient, me conduit. Oh, la nuit est vaincue, et moi plus que vainqueur. Non pas moi, mais par Christ en moi. Oh, pardonnez ma destinée certaine, le prix payé, mon cœur est assuré. Jésus est mort, son sang brise mes chaînes. Ressuscité, la mort est renversée. Oui, je le crois, mon péché est abattu. Pour toujours, Jésus me défendra. Et à
Libre de nos liens, je suis sûr que nous avons tous pu expérimenter ce don merveilleux que Jésus nous a fait de sa grâce, non par moi, mais par Christ en moi. Je vais vous proposer maintenant de passer un moment dans la prière à haute voix. Alors, prions de façon courte et d'intelligible voix, à haute voix aussi, pour que chacun puisse le faire, pour que plusieurs puissent le faire. Mais si vous avez envie d'accompagner votre prière d'un verset qui vous a parlé cette semaine, alors surtout, n'hésitez pas à le faire, priorité à la merveilleuse parole de notre Dieu. Prions, je terminerai. Seigneur notre Dieu, merci pour ce don merveilleux que tu nous as fait en Jésus-Christ. Merci parce que cette grâce est à la disposition de chacun sur cette terre. Tu es un Dieu merveilleux, magnifique, puissant. Nous te louons, nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. On ne peut pas parler de la grâce de Dieu sans chanter l'amour de Dieu. Pendant que nous ferons passer le sac de l'offrande, qui nous le rappelons chaque dimanche est libre et sans obligation, nous allons chanter un très beau chant, l'amour de Dieu. D'ailleurs, l'auteur et le compositeur n'est pas très loin d'ici. Levons-nous pour chanter ce chant. Une petite précision sur ce chant, c'est qu'il a été composé aussi pour être chanté en canon. Et donc, c'est-à-dire que le refrain et le couplet peuvent se chanter en même temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chanter tout le chant sans le canon. Donc, le couplet, le refrain, le couplet, le refrain. Et à la fin du deuxième refrain, ce côté-là va me suivre et va ne faire que du refrain. Et ce côté-là va suivre Sarah et Josias pour ne chanter que du couplet. Et vous verrez, voilà, ça sera affiché comme ça. Quand vous verrez et le refrain et le couplet s'afficher, ce côté, vous chantez le refrain avec moi et ce côté-là, le couplet. Comme ça, si on est bien ordonné, ça va être plus joli. L'amour de Dieu, plus profond que la mer, plus grand que l'univers, est venu jusqu'à nous. Il l'a montré en donnant son cher Fils, le frappant à ma place sur la croix. Ne veux-tu pas de Excusez-moi, c'est entièrement ma faute, je m'excuse. J'étais déjà à la suite. L'amour de Dieu, plus profond que la mer, plus grand que l'univers, est venu jusqu'à nous. Il a montré en donnant son cher Fils, le frappant à ma place sur la croix. Ne veux-tu pas de lui? Il connaît tes besoins. Ne veux-tu pas de lui? Et lui tendre la main. Ne veux-tu pas de lui? Il connaît tes besoins. Ne veux-tu pas de lui aujourd'hui? L'amour de Dieu, plus puissant que la mort, plus fort que mon péché, mes erreurs, ma folie.
veux-tu pas de lui? Il connaît tes besoins. Ne veux-tu pas de lui et lui tendre la main? Ne veux-tu pas de lui? Il connaît tes besoins. Ne veux-tu pas de lui aujourd'hui? L'amour de Dieu, plus profond que la mer, plus grand que l'univers, est venu tendre la main. Ne veux-tu pas de lui en donnant? Il connaît tes besoins. Ne veux-tu pas de lui aujourd'hui? Ne veux-tu pas de lui puissant? Il connaît tes besoins plus fort que. Ne veux-tu pas de lui et lui tendre la main? Ne veux-tu pas de lui? Il connaît tes besoins. Ne veux-tu pas de lui aujourd'hui? Merci Eddy, c'était bien de le chanter ainsi pour la gloire de notre Dieu. Nous allons remercier Dieu pour les offrandes. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es notre Dieu qui nous donne tout, qui nous accorde tout, Père Céleste. Et nous, Père Céleste, en reconnaissance, nous voulons apporter une partie de ce que tu nous donnes pour l'œuvre ici à Pau, pour ton Église. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te demandons de bénir cette offrande. Au nom de Jésus. Amen. Pour nous préparer à la table du Seigneur, nous allons lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 40, les versets 34 à 37. Alors nous sommes là, juste après que Dieu ait donné des instructions très précises sur la construction du tabernacle. Et regardons comment Dieu a fait grâce de sa présence. Nous le prenons là. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand s'élevait de dessus le tabernacle, quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. Aussi longtemps, en attendant son retour, nous ne partirons pas et nous prendrons ce repas. Mais quand il reviendra, nous partirons avec lui. Cette nuée, qui représente la présence de Dieu, me fait penser à la grâce que Dieu nous fait, à la grâce qui nous remplit. Dès lors que nous acceptons le Seigneur Jésus par le Saint-Esprit dans nos vies. Nous savons, depuis que notre Seigneur est mort sur la croix, qu'il a brisé le voile, nous pouvons nous approcher de Dieu. Et tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a révélé sa bonté, son pardon, au travers de tout ce que faisaient les sacrificateurs. Mais c'est le sacrifice de notre Seigneur, et le seul, qui satisfait pleinement et nous donne la possibilité du pardon. On peut dire que le point de départ de la grâce de Dieu est le sacrifice de Jésus mort sur la croix du Calvaire. Et je dirais, selon une formule qui est chère à Josias, cela change tout. Cette grâce qui nous envahit, c'est elle qui va nous transformer et pas le contraire. Nous n'avons pas besoin d'être ou de faire pour plaire à Dieu. Il nous aime, il a prouvé en Jésus. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'il va faire ce merveilleux travail de nous transformer, de nous débarrasser de tous nos fardeaux et même de ceux que nous savons les plus terribles,
en nous. Il nous rendra de plus en plus conformes à sa volonté, à sa sainteté. C'est pour cela que nous pouvons prendre ce repas avec la joie de son prochain retour. Ce repas que nous prendrons un jour avec lui, physiquement, comme il nous l'a promis. Ce repas aujourd'hui est aussi le souvenir de ce don merveilleux qu'il a fait. Nous sommes le temple de Dieu et il nous remplit de sa grâce. Je vous propose, avant de partager ce repas, de vous lever et nous allons chanter le chant Sola Gratia. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. La Bible nous enseigne que pour participer à ce repas, il faut être né de nouveau, en avoir témoigné par les eaux du baptême. Il est recommandé aussi que chacun s'éprouve soi-même. Alors si vous pouvez et si vous voulez prendre ce repas, je vous invite à vous lever pour faciliter la distribution.
Nous avons l'habitude de nous attendre pour prendre ce repas. Je dis ça pour les personnes qui nous visitent. Et j'invite mes frères que j'ai sollicités à la hâte, avec le secours de mon frère, de venir ici pour distribuer le pain et le vin, m'aider à distribuer le pain et le vin. Au moment où le soldat romain a planté cette lance dans ton côté, il en est sorti du sang et de l'eau. Et avant ça, tu avais crié, c'était accompli, que tout était accompli. Tu avais été jusqu'au bout, Seigneur, et ce sang dans lequel se trouve la vie, tu l'avais versé, tu l'avais versé, Seigneur. Et Seigneur, on sait que c'est ce qui nous rachète, le don de ta vie. Et tu l'as fait pour qu'un jour nous puissions, pour l'éternité, être auprès de toi, justifiés, purifiés. Seigneur Jésus, on te bénit parce que c'est ce que tu as vu, c'est ce qu'il y avait devant toi. Alors on sait que tu attends aussi le moment de ce retour. Tu veux toi-même, personnellement, venir nous chercher, Seigneur. Et tu as dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Alors aujourd'hui, encore une fois, Seigneur, on veut le faire en ayant les yeux fixés sur cet horizon, Seigneur, sur cette espérance, sur cette certitude aussi, parce que tout ce que tu avais déjà dit, tu l'as accompli. Alors, on te remercie d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir donné ce corps, et on te bénit, Seigneur, de ce que tu es tenu compte de notre faculté à oublier pour pouvoir, chaque premier jour de la semaine, nous permettre de nous rappeler que tu as donné ton corps et ton sang pour nous. Alors, Seigneur, merci pour ce pain et on te bénit encore, Seigneur. Amen. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons nous rappeler encore de cet acte que tu as accompli à la croix. Cet acte qui nous dépasse complètement. Nous ne mesurons pas, Seigneur, l'immensité, la grandeur, la profondeur de cet amour que tu as manifesté à la croix. Et Seigneur, ce matin, nous voulons juste nous incliner devant toi, en nous rappelant que oui, tu as souffert tant sur cette croix pour nous. Tout n'est que grâce, nous l'avons fait que chanter ce matin, ta grâce, elle a été manifestée à cette croix. Et oui, ce matin, nous voulons nous rappeler que ce terrible cri que tu as crié à la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce terrible cri, tu l'as crié pour nous, pour ne pas que nous ayons à le faire demain. Tu as été séparé pour que nous, demain, nous soyons réconciliés. Tu nous as réconciliés, mais demain, nous serons éternellement avec notre Père et avec toi. Alors ce matin, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ton sang qui nous purifie jour après jour. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Nous savons que nous ne serons pas parfaits tant que nous serons encore sur cette terre. Mais ton sang parle pour nous. Ton sang nous purifie. Ton sang nous permet de nous tenir devant le Père sans crainte, avec assurance que nous sommes justifiés. Merci encore, au nom de Jésus. Amen. Prenons le vin. Je vous invite à vous lever tous et nous allons chanter le chant « Jésus-Christ est Seigneur ». De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du
l'Éternel roi, mais renonçant à ses droits, en simple homme, en serviteur, Jésus vint vers nous pécheurs. Bien que fils, Jésus a pris par les choses qu'il souffrit, jusqu'à la mort de la croix. L'obéissance et la foi. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus s'est humilié, aussi Dieu l'a couronné, dans le ciel l'a fait asseoir, sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu, et que dans tout l'univers résonne un puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Est-ce que les enfants vont à l'étage? Oui? D'accord. Donc, nous allons prier pour les enfants, pour les moniteurs et pour le message qui va nous être donné de la part de Benjamin et de notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions et nous te prions pour ces enfants que tu nous as donnés, que tu puisses toucher leur cœur et les bénir au plus profond d'eux pour jamais, Père Céleste. Nous te demandons aussi de bénir nos frères qui vont les enseigner, donne-leur ton esprit, et également que nous puissions avoir des cœurs attentifs à la parole qui va nous être apportée maintenant de la part de Benjamin. Nous te prions, Seigneur, pour que tu le bénisses et que tu permettes que cela parle à nos cœurs. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Je laisse la place à notre pasteur. Bonjour à tous, bonjour à chacun. Alors ce matin, donc, je vous propose de poursuivre la série de messages qu'on a entrepris il y a plusieurs semaines, série de messages qu'on a appelé « Une église centrée sur l'Évangile ». Et pour ceux qui veulent approfondir dans ce domaine, je rappelle que dans ces messages, je me suis pas mal inspiré de Timothy Keller. Il a écrit un livre qui porte ce nom-là. Dominique Angers aussi, et aujourd'hui un peu plus spécialement sur les enseignements de Frank Segon. C'est un pasteur qui est à Genève et qui a écrit un livre sur le thème que l'on va partager ce matin. En fait, nous en arrivons vraiment aux deux derniers messages de cette série aujourd'hui, et donc il y aura un dernier message le mois prochain. Et cet ensemble de messages, il a eu pour objectif de nous rappeler comment l'évangile de Jésus vient nous transformer durablement, et de nous rappeler que
parfois, dans notre vie de foi, on peut avoir ce mauvais réflexe, parfois inconscient d'ailleurs, de vouloir faire les choses, de vouloir obéir à Dieu pour se sentir accepté par Dieu. Alors que ce qu'on trouve dans la Bible, c'est un enseignement qui est différent, mais qui ressemble, mais qui est pourtant totalement différent. C'est le message de l'Évangile, c'est « Je suis accepté par Dieu, et donc j'obéis, mais je n'ai rien à faire par moi-même pour être justifié vis-à-vis de Dieu. » Et en fait, on a pris l'image de la croissance d'une plante. On sait que pour qu'une plante pousse, il faut que la graine, elle tombe dans de la terre pour germer. On a vu à ce moment-là qu'il y avait 4 types de chrétiens. La graine doit mourir à elle-même pour pouvoir naître. Donc il faut se repentir, il faut devenir une nouvelle créature en Dieu. Et petit à petit, on a vu que la plante se développe, mais la plante ne peut pas rester sans fruit, stérile, et elle doit nécessairement porter du fruit. Donc voilà, ces messages-là, c'est tout ce qu'on a vu ces dernières semaines. Vous les avez sur YouTube, si jamais vous en avez manqué quelques-uns, vous pouvez les consulter. Et donc, on a vu qu'on est parti de quelque chose qui se vit vraiment intérieurement et qui, à présent, maintenant, doit jaillir et profiter à l'extérieur, profiter aux autres, aux personnes qui nous entourent. Et donc, ce matin, nous allons spécialement nous intéresser donc à ce fruit. Le fruit, c'est quelque chose de très agréable. C'est quelque chose de savoureux, de sucré. Souvent, à la maison, autour de la table, le débat, c'est quel est ton fruit préféré ? Donc, j'imagine que vous avez forcément aussi peut-être un fruit préféré. Moi, j'aime beaucoup l'ananas, par exemple. J'aime beaucoup ça. Mais on voit, en fait, au travers de toute la diversité que Dieu a créée au travers des fruits, enfin, on voit, il y a des oranges, il y a des pastèques, il y a des fraises, des kiwis, des bananes, des mangues, etc. C'est vraiment très, très varié. Et lors des rencontres du 1er mai, on a regardé quelle est la place de l'Église dans le monde. Et là, on s'est demandé, est-ce que les fruits que l'Église produit sont destinés à une consommation personnelle, on va dire ? Est-ce que ça doit rester entre nous ou est-ce que ça doit aussi profiter au monde également, le monde, à cette ville de Pau, par exemple ? Et on a vu que c'est bien les deux. Nous devons exprimer l'amour envers les frères et sœurs de l'Église. Ça, on le trouve par exemple dans Jean 13, versets 34 et 35. C'est le Seigneur qui parle, Jean 13, 34, 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc on voit bien que vraiment, là, le Seigneur nous demande d'exprimer ce fruit au sein même de l'Église. Mais on voit aussi qu'il doit profiter à l'extérieur, parce qu'on a lu « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples ». Donc ça veut dire que de l'extérieur, ça doit se voir aussi. Ça doit donner envie. Et en fait, on entrevoit un objectif ici qui est le fait de témoigner de ce fruit. On est un petit peu plus loin dans Jean 15, verset 6. Le Seigneur parle à ses disciples, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. » Donc là, on commence à comprendre que le Seigneur il nous demande de porter du fruit qui va demeurer, qui va être vraiment un témoignage profond. On rappelle aussi ce qui est écrit dans Matthieu 28, 19 à 20, qui est une sorte de mission que nous recevons du Seigneur, quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, prescrivez-leur aussi enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. » Et en fait, dans tout ça, on voit que le but de l'Église, quel est notre but en fait ? Pourquoi est-ce qu'on se rassemble ? C'est de travailler ensemble pour produire ce fruit en attendant le retour du Seigneur. Il y a la communion fraternelle qui est là pour nous édifier, pour nous sanctifier aussi. Mais le but aussi de l'Église, c'est vraiment de porter du fruit pour les gens de l'extérieur. On a 2 Pierre 3, 9 qui dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous,
ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc voilà, on attend le retour du Seigneur, mais pendant ce temps qui nous est donné, eh bien, on doit vraiment travailler à produire ce fruit. Et en fait, dans ce temps de grâce, le chrétien ne peut pas penser à lui-même. Il ne peut pas, une fois qu'il a été éclairé de la lumière du Seigneur, se dire ben, « je suis sauvé, ça y est, ben, tant pis pour les autres ». Ça serait terriblement égoïste que de penser ça. Ce qu'on doit faire, c'est vraiment être soucieux d'essayer de faire rentrer dans le canot de sauvetage, dans cette arche en fait qui est Jésus-Christ, le plus de monde possible pour éviter le jugement à venir. Par le moyen donc de Jésus-Christ qui a été mis à mort à la croix et qui est ressuscité, ce que nous venons de nous rappeler en prenant la Sainte Seine, Dieu offre aux hommes et aux femmes du monde entier, de tous les peuples, au travers de toutes les générations, la possibilité d'être libérés de notre mal-être, de tout ce qu'on peut ressentir comme dérèglement en nous, produit par notre péché. Et il nous offre cette possibilité de nous reconnecter avec celui qui nous a créés. Donc ça, c'est vraiment notre but, notre mission en tant qu'Église, et on doit être convaincu de ça. Et maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est mais qu'est-ce que ça veut dire porter du fruit, concrètement ? Le Seigneur parle d'une forme de multiplication lorsqu'il parle du fruit. Et dans l'Église, on a souvent adopté le terme de évangélisation. L'évangélisation, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, ça peut peut-être paraître un peu barbare, mais en fait, c'est tout simplement, évangéliser, c'est le fait d'annoncer l'Évangile. Et l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est le fait que Jésus nous offre le salut et la vie éternelle. Donc évangéliser, ça veut dire raconter ce que Jésus a fait dans notre vie et ce qu'il veut faire aussi pour toi. Et dans son livre qui s'appelle « L'évangélisation durable », Frank Segon, donc ce pasteur de Genève, il relève un fait surprenant. En fait, il dit qu'à part dans Matthieu 28, 19 à 20, le Nouveau Testament n'adresse quasiment pas de commandement direct aux chrétiens lambda d'évangéliser. Ce pasteur, il n'est pas du tout en train de dire que le chrétien ne doit pas évangéliser. Au contraire, c'est le thème principal de son livre. Mais en fait, il relève ce point sur lequel je ne m'étais vraiment pas arrêté. Et c'est vrai que quand on lit le Nouveau Testament, on découvre que les chrétiens sont appelés en fait à différents niveaux d'implication dans ce travail d'annonce de l'Évangile. Et on voit que c'est un ministère qui est clairement identifié comme un don spécial que le Seigneur donne, et il en équipe certains. On peut voir ça par exemple dans Éphésiens 4, verset 7, où il est écrit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Et plus loin, en verset 11, Éphésiens 4, 11, on peut lire « Et il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, etc. » Donc on voit qu'il y a des personnes qui sont spécialement équipées de ce don d'évangéliser. Et on sait que les premiers apôtres, ils ont bien sûr reçu ce mandat de répandre l'évangile. Ils ont été accompagnés par l'Esprit pour faire ça. Mais en fait, quand on dit ça, il serait aussi faux de penser que pour le coup, la majorité des croyants n'ont pas à annoncer l'évangile, ou qu'ils pourraient... En fait, on comprend dans la parole qu'ils peuvent participer à cette mission, peut-être d'une manière moins visible qu'un évangéliste qui parle devant des milliers de personnes. À la lecture du Nouveau Testament, on peut donc dégager quelques principes qui nous montrent que, si on n'est pas des grands évangélistes, nous avons quand même un témoignage véritable à donner, un témoignage à affirmer. Regardez ce que dit 1 Pierre 3, 15. Pierre, il écrit ici « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. » Donc ça, c'est un verset où Pierre s'adresse vraiment à l'Église entière, à chacun de nous. Ça veut dire qu'on va avoir des occasions où, oui, on va pouvoir dire
ben voilà ce que je vis, voilà pourquoi je suis si heureux, voilà de quoi je suis en train de te parler. Donc ce matin, le but du message, en fait, c'est tout à fait transparent. C'est en quelque sorte de nous rassurer vis-à-vis du témoignage que nous avons à rendre en vue de l'annonce de l'Évangile. On va tous porter du fruit, mais on va peut-être avoir à porter du fruit de manière différente et de manière complémentaire. En fait, la question ici, c'est pas de se dire « bon, mais puisque c'est un don et que je ne l'ai pas, ben, il n'y a plus rien à faire ». C'est pas ça qu'il faut se dire. Ce qu'il faut se dire, c'est comment bien faire et qu'est-ce que j'ai moi à faire dans cette mission d'annonce de l'Évangile. Je vous reprends une anecdote assez révélatrice qui se trouve dans le livre de Frank Segon. En fait, il raconte à un moment l'histoire de Julie qui souhaite, la veille de Noël, préparer son célèbre plat qu'elle fait chaque année au réveillon, c'est le jambon aux épices. Et donc, c'est une recette qu'elle tient de sa mère, elle-même l'ayant reçue de sa mère. Et devant son mari, elle commence à placer donc le beau morceau de jambon dans un plat. Elle va disposer toute la garniture autour. Elle va badigeonner le jambon des épices appropriées. Et elle prend un grand couteau et elle coupe les 2 extrémités du jambon avant de l'enfourner pour la cuisson. Et là, son mari s'arrête, il dit « Mais pourquoi est-ce que tu as coupé les 2 extrémités du jambon ?» Et Julie, elle répond ben, « On a toujours fait comme ça. Moi, j'ai toujours vu maman le faire, j'imagine que ça doit être important. » Mais donc, devant l'étonnement de son mari, Julie appelle sa mère pour lui demander les raisons de cette étape de la recette. Alors sa mère, elle lui répond « Je n'en ai aucune idée. On a toujours fait comme ça. Mais si mamie le faisait, c'est que ça doit être important. Il faut lui demander à elle. » Donc Julie, elle appelle sa grand-mère, bien sûr. Et quand elle lui demande pourquoi couper les 2 extrémités du jambon, bon, la mamie éclate de rire et elle lui dit « Mais ma chérie, c'est simple. À l'époque, notre four était très étroit et donc il fallait que je coupe les 2 bouts pour pouvoir faire entrer le jambon dans le four. » Et ça nous permet de réaliser que des fois, il est bon de réfléchir à l'objectif plutôt qu'à la méthode. Et ce n'est pas seulement vrai pour l'annonce de l'Évangile d'ailleurs, mais dans pas mal de situations que nous vivons dans le quotidien. Et en fait, souvent, lorsque on pense à ce qui concerne l'évangélisation, on se culpabilise parce qu'on s'est mis cette idée dans la tête de se dire « il faut que j'ose parler ». Il faut que je me fasse violence, il faut que je sorte de ma zone de confort. Et je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais lorsqu'il m'arrive de franchir le cap, la plupart du temps, on se sent assez maladroit, on tremble, on n'est pas très clair dans nos propos, et on peut même d'ailleurs être assez vite découragé par le peu de résultats. Et là, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est un mauvais chemin à prendre. Et je pense que le Seigneur, il regarde vraiment avec tendresse celui qui s'inquiète de l'avancement de son royaume et qui tente d'y contribuer, même de manière maladroite. Je pense que devant le Seigneur, tous ces efforts-là ne sont pas perdus, rien n'est gaspillé. Et le Seigneur, il sait d'ailleurs aussi se servir de notre faiblesse, qui fait parfois partie de son plan aussi, de son plan divin. Mais en fait, exactement comme lorsqu'on suit une recette, parfois on se focalise trop sur les étapes à appliquer sans réfléchir. On cherche à reproduire ce qu'on a vu d'autres, comment on fait d'autres personnes, et on oublie de prendre le recul nécessaire pour penser plutôt à la finalité de ce qu'on fait. Et je pense qu'il y a un moyen de comprendre au travers de la parole que témoigner notre foi peut aussi se faire de manière plus simple, plus naturelle, peut-être plus décontractée. Porter du fruit, ça ne se limite pas à seulement accomplir un acte concret d'évangélisation. Donc très simplement, après ce qu'on vient de voir, on va partager quelques points et quelques pistes qui vont peut-être être un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude d'entendre lorsqu'on développe le thème de l'annonce de l'Évangile. Et donc, le premier point, c'est pour être un chrétien qui annonce l'Évangile, je pense que ce qu'il faut, c'est connaître la saveur du fruit de l'esprit.
Si on est appelé à incarner ce fruit de l'esprit, nous allons forcément chercher à comprendre comment il se produit et quel est son goût, quelle est sa saveur. Pour comprendre sa saveur, on peut lire bien sûr Galates 5, 22, où le fruit de l'esprit nous est expliqué, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc ça, c'est la première question que je dois me poser. Est-ce que ce sont bien ces saveurs-là qui donnent le goût à ma vie? Est-ce que, quand on est à mon contact, on peut sentir ces parfums? Est-ce que je sais offrir aux autres mon amour, ma joie, ma patience, ma douceur? C'est ça qu'on ressent quand on savoure un bon fruit. Donc, si je veux évangéliser, il faut que je m'applique à produire ce fruit-là. Et pour le produire, il faut tout le temps constamment que je revienne à cette vérité. Jésus-Christ m'a rendu libre. J'ai tout en lui. Donc, puisque j'ai tout en lui, je peux offrir tout le reste. Je n'ai pas besoin de garder des choses pour moi de manière égoïste. Et je me suis en fait rendu compte en étudiant ces passages combien l'image du fruit qui est employée dans la Bible pour décrire l'attitude qui doit être la nôtre, cette image-là, elle est extrêmement profonde et vraiment puissante. Comment ça fonctionne un fruit? C'est vraiment merveilleux de voir comment Dieu a créé ça. En fait, pour se multiplier, la plante ou l'arbre doit produire un fruit qui va donner envie à tous les animaux alentours de venir le manger. Et dans chaque fruit se trouvent des graines. Parfois, on appelle ça des pépins. On n'aime pas trop les pépins, les graines. On se demande des fois ce qu'elles font là. Mais en fait, le fruit n'aurait aucun intérêt s'il n'y avait pas de graines. Et sans s'en rendre compte, en fait, les animaux, ils ingèrent les graines et ils vont les transporter, les digérer et les disséminer plus loin. En fait, la beauté et la simplicité de cette image nous montrent très rapidement tout l'intérêt du fruit dans la vie du croyant. À la fois, le fruit, il est là pour nourrir les autres en produisant ce fruit agréable de l'amour. Et c'est donc aussi, soit de manière directe, soit de manière indirecte, c'est de transmettre cette graine de l'Évangile, qui aura donc un impact bien plus grand que le simple fait de se délecter d'un fruit. Et vous remarquerez que ce ne sont pas les fruits qui viennent à nous, c'est nous qui allons vers les fruits. Personne ne s'est jamais fait agresser par un kiwi, on est d'accord. Personne n'est jamais tombé dans une embuscade dressée par un gang d'abricots. Voilà, vous n'avez jamais reçu de menace d'un litchi, je ne pense pas. Donc en fait, un fruit, on va le cueillir parce qu'en le voyant, il nous donne l'espoir qu'on va se régaler. D'ailleurs, c'est ça qui a poussé Adam et Ève. Lorsqu'ils ont vu ce fruit qui leur était défendu, il était vraiment trop beau, ils n'ont pas pu résister. Donc, vivre l'Évangile et vouloir le refléter, c'est donc exprimer ce fruit, c'est savoir être patient lorsque tout nous pousse à nous emporter. C'est savoir montrer de la bonté face à des situations vécues par des personnes qui, a priori, vivent terriblement éloignées de la volonté de Dieu. C'est chercher à faire la paix face à des gens qui veulent en découdre. Et ce fruit-là, si on le produit, il va donner envie d'y goûter aux autres. Et contrairement à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, ce fruit-là, il ne va pas leur apporter la mort, il va au contraire leur apporter la vie. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a l'importance de la prière. Et c'est vrai que, pour moi, je pense que la majeure partie de notre témoignage, elle se fait de manière passive. Mais il n'en reste pas moins que nous pouvons agir pour prier le Seigneur, pour avoir des situations. Et vraiment, je me rends compte à quel point la prière est la clé de beaucoup de choses dans la vie du croyant, et notamment pour l'annonce de l'Évangile. Donc, si je veux avoir des occasions d'évangéliser, il faut que je passe du temps dans la prière. Comment pourrions-nous négliger cette partie essentielle dans le travail de l'annonce de l'Évangile quand on voit à quel point le Seigneur Jésus lui-même s'est attaché à prier? Le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, a passé du temps dans la prière. Si lui, il en a passé, est-ce que ça serait normal que nous,
humains que nous sommes, avec toute la faiblesse qui nous caractérise, nous en soyons exemptés. Ça ne serait pas normal. Quand on parcourt les évangiles, si on doit noter le nombre de fois où Jésus s'est retiré pour prier, à quelle fréquence il a fait et avec quelle intensité il a fait, ça doit nous parler. J'ai relevé 3 raisons claires pour lesquelles nous devons considérer la prière comme une arme efficace dans l'évangélisation. Premièrement, c'est pour préparer le cœur des personnes que nous allons rencontrer. On peut lire ça dans Acte 16, versets 13 à 14. Acte 16, 13 à 14. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. Donc là, on comprend que si le discours de Paul a pu toucher le cœur de Lydie, c'est parce que le Seigneur, il avait ouvert son cœur. Et donc voilà pourquoi nous pouvons prier. Est-ce que je prie pour que le Seigneur place sur mon parcours des personnes comme Lydie qui ont le cœur disposé, ouvert à l'Évangile et qui sont vraiment attentifs à ce qui va être dit. Donc nous devons vraiment prier pour ça, pour avoir des occasions, pour préparer le cœur des autres. Deuxième raison, c'est pour préparer mon propre cœur à avoir des occasions d'annoncer l'Évangile. Ça, on peut le voir dans Colossiens 4, versets 2 à 4. C'est Paul qui parle, il dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. » Donc Paul, là, il est en train de leur demander de prier pour lui-même pour qu'il soit prêt le moment voulu. C'est vrai, ce n'est pas tout de disposer le cœur des autres, mais en fait, passer du temps dans la prière va faire que je vais m'attendre dans ma journée à avoir cette occasion que j'ai demandée au Seigneur. Si je prie pour avoir une occasion de parler à tel ou tel collègue, je peux vous dire que lorsque le Seigneur il va me montrer, je vais dire « Ah, ça y est Seigneur, c'est là, c'est maintenant. » Et je suis prêt. Donc c'est pour nous préparer aussi à nous. Troisième point, prier nous permet de nous préserver soit de l'orgueil, soit du découragement. Un chrétien qui annoncerait l'Évangile à quelqu'un sans avoir prié auparavant, et s'il avait du résultat, c'est-à-dire que la personne arrive à se convertir, il pourrait se dire « Je vais parler du Seigneur et j'ai réussi à toucher le cœur de cette personne. » On sait très bien que ce n'est pas du tout comme ça que les choses fonctionnent. Et là, ce frère se tromperait. Recevoir l'Évangile, c'est une grâce qui vient d'en haut. Et négliger la prière dans ce domaine peut éventuellement nous conduire à un orgueil spirituel malvenu. Orgueil ou à l'inverse, découragement, parce que si on n'a pas prié et qu'on va annoncer l'Évangile et que le résultat est négatif, on va encore croire que c'est nous qui sommes responsables de ce résultat. Donc en fait, la prière, ça nous engage vraiment dans l'humilité et la dépendance totale du Seigneur, aussi dans ce registre de l'annonce de l'Évangile. Donc voilà, j'en ai relevé 3, mais il y en a certainement d'autres. Il est aussi important de prier à chaque instant, avant, pendant et après. Ce n'est pas toujours évident de prier pendant qu'on annonce l'Évangile, mais parfois on peut avoir des moments pour le faire, ça vous est peut-être déjà arrivé. On va avoir la fête de la musique là, dans quelques jours. Il va y avoir des frères et sœurs qui vont chanter dans la rue, et on sait qu'il y a toujours un groupe ici qui, pendant ce moment, prie. Et ça, c'est un bel exemple aussi qui nous montre la possibilité d'œuvrer dans cette annonce de l'Évangile de manière efficace, sans forcément qu'on soit au premier plan, mais c'est tout aussi important et nécessaire. Et puis prier après aussi, parce que parfois on peut dire « bon, c'est bon, j'ai remis un traité, j'ai remis un évangile, c'est bon, j'ai fait mon job, j'ai semé, maintenant c'est Dieu qui va faire. » Oui, mais il faut prier aussi pour que le cœur soit touché, pour que la terre soit bonne. Il ne faut pas s'arrêter juste à l'annonce. C'est vraiment... Parce que là, sinon, c'est comme si on suit l'étape de la recette, mais quand
qu'on oublie que l'objectif, c'est de manger quand même le jambon à la fin, qu'il soit vraiment cuit. Jacques 5, verset 7 nous dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Donc voilà, c'est vraiment dans cet état d'esprit du laboureur qui attend vraiment de récolter le fruit que nous devons aussi aborder l'évangélisation et prier pour ça. L'autre point que j'ai relevé, c'est la nécessité de contextualiser l'évangile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On sait que la Bible, elle ne change pas et elle ne changera pas. C'est toujours aussi actuel. Aucune tergiversation possible sur le message que l'on trouve dans la Bible de l'Évangile. Mais ce serait une erreur de ne pas distinguer le fond et la forme sur ce sujet. Si le fond ne doit absolument pas modifier, on voit que la forme, elle peut varier. La preuve, c'est que dans la Bible, dans les églises, lors des premières années, les apôtres eux-mêmes, lorsqu'ils étaient en plein travail pour répandre l'Évangile, ils n'ont pas arrêté de rendre le message audible aux différents peuples qu'ils rencontraient. Et en fait, ils se sont présentés en essayant d'expliquer le mieux possible l'Évangile. Les missionnaires actuels ou des décennies passées, ils ont réussi aussi à percevoir, lorsqu'on a pu voyager dans le monde, qu'il fallait présenter l'Évangile, les peuples allaient être sensibles à des choses différentes. Par exemple, quand on aborde une culture qui est fortement influencée sur l'honneur, le fait que Jésus soit le Fils de Dieu, le fait qu'il ait accepté de s'humilier et de prendre la place d'un serviteur, ça c'est bouleversant pour eux. Il y a des cultures où la notion du clan, c'est quelque chose de très important. Là, les généalogies, qui pour nous peuvent des fois paraître un peu ennuyeuses, pour eux c'est quelque chose de primordial. Peut-être que pour nous, dans notre contexte, c'est peut-être le fait que Jésus, il ait payé le prix que nous méritions, cette sorte d'injustice que l'on voit dans Jésus-Christ qui nous offre pourtant la liberté. Ça nous parle aussi. Je vous montre l'exemple de Paul à Athènes. Il arrive en Grèce. Acte 17, 16. On voit, comme Paul les attendait, il attendait en fait d'autres disciples qui allaient le rejoindre, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Paul, il est à Athènes et en fait, il voit qu'il y a des idoles partout et ça lui fait des choses, quoi. Et puis, on voit, un peu plus loin, acte 17, versets 22 à 24, donc il a l'occasion de parler, Paul, et il leur dit « Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. En fait, là, c'est vraiment frappant de voir comment Paul cherche à comprendre les Athéniens, la façon dont ils considèrent leur spiritualité. Il ne vient pas leur dire frontalement « vous êtes en train de vous tromper ». En fait, il leur dit subtilement « vous voyez la quantité de Dieu que vous adorez ? Vous avez vraiment un cœur d'adorateur, vous cherchez quelque chose. Il y en a plein dans la ville, à tous les coins de rue. » Et il dit « et pourtant, vous arrivez quand même à faire un monument envers un Dieu inconnu. » En fait, Paul, il est en train ici de prouver aux Athéniens qu'ils n'arrivent pas à se sentir comblés par leur spiritualité, puisqu'en fait, ils cherchent encore un Dieu qui leur serait inconnu et dont ils ont cruellement besoin. Et il leur dit subtilement, « Voyez, ce que vous avez fait là, c'est ça la voie. Ce Dieu inconnu, il existe réellement. Et c'est lui qui a le pouvoir de combler votre cœur et de vous apporter cette paix réelle. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est de ça dont je vous parle. » Et donc aujourd'hui, dans notre société, il n'y a plus trop de statues, de temples ou d'idoles. Mais les idoles, on sait qu'elles sont partout, dans les cœurs notamment. Comment atteindre nos amis qui cheminent sans Dieu ?
Ne peut-on pas chercher dans leur pratique, dans leur aspiration, cette recherche du ciel? Tout en rejetant Dieu, nos contemporains sont pourtant capables de croire fermement dans des fables, dans de la voyance, dans des formes d'occultisme ou même placer leur espérance dans les hommes, dans l'humanisme. Comment donc raccorder ce manque de paix qu'ils ressentent en eux avec celui qui peut les réparer réellement? On rappelle que Paul, il considérait son approche du ministère, de l'annonce de l'Évangile, comme ça. Il disait « Je suis avec les Juifs comme un Juif, je suis avec les païens comme un païen ». Il y a même 1 Corinthiens 9, 22 qui dit « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Il dit « J'essaye vraiment de les comprendre, de me mélanger pour les amener vers le Seigneur. » Donc ici, voilà, on voit bien que la graine, le noyau ne doit absolument pas changer, mais le fruit autour peut prendre un aspect et une saveur différente. On voit bien dans la diversité des fruits qui existent, les fruits, en fait, en fonction de la zone géographique, en fonction du climat, ce ne sont pas les mêmes. Et j'ai pu d'ailleurs me rendre compte à titre personnel que, par exemple, j'avais trop tendance, quand je présente l'Évangile à quelqu'un, trop tendance à essayer de lui montrer qu'il y a vraiment du péché en lui, de le faire réaliser ça. Mais il y a peut-être des méthodes moins frontales. Quand on lit Romains 2, versets 14 à 15, là c'est Paul qui parle encore, il dit « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Donc quand on lit ça, on se dit, mais peut-être que plutôt que de tenter d'argumenter contre les mauvaises pratiques de quelqu'un, au risque de braquer la personne, est-ce que ce ne serait pas plus intelligent de montrer qu'en fait, Dieu, il n'est pas loin de lui, mais en fait, Dieu, il est même là directement dans son cœur, et d'inviter la personne peut-être à sentir, à discerner cette loi que Dieu a mis en lui. Et si notre ami accepte de tirer sur ce fil, de remonter, il pourra être amené à avoir la nécessité de se mettre en règle vis-à-vis de Dieu. Et on n'aura peut-être même pas eu besoin de lui dire vraiment avec des mots qu'il a besoin de lutter contre le péché. Ça va lui paraître évident. Évangéliser, c'est donc pas forcément toujours parler, mais je pense que c'est aussi beaucoup écouter. Chercher à comprendre ce qui peut bloquer, se mettre à la portée de l'autre et vouloir, comme Paul l'a fait, accompagner nos amis qui sont prêts à chercher Dieu. Nous aurons donc par moments ce rôle de conducteur, un peu comme Paul il a fait. Paul il a été le berger de ceux qu'il a accompagnés. Et nous, si nous avons à un moment ce rôle-là d'accompagner quelqu'un, nous devons nous inspirer aussi de l'exemple du bon berger. Vous connaissez le sketch du bon et du mauvais chasseur. Celui-là, vous le connaissez. Et je pense qu'il y a aussi deux types de bergers. Il y a le bon berger et le mauvais berger. Le mauvais berger, il va se placer derrière une personne, devant le troupeau, pour essayer de le pousser dans une direction. Il va se mettre derrière avec un bâton. Il va menacer, il va essayer d'effaroucher quelqu'un pour qu'il avance. Mais le bon berger, lui, il se met devant. Il se met devant le troupeau et les brebis le suivent parce qu'il a gagné la confiance de ses brebis. Naturellement, le troupeau va suivre parce qu'il va savoir qu'il va être nourri, guidé sur le bon chemin, protégé. Et en fait, c'est ça, cueillir du fruit, c'est y aller soi-même, c'est faire ce pas d'y aller. Que le Seigneur vraiment nous donne cette intelligence de contextualiser intelligemment le message de l'Évangile pour qu'il donne envie, qu'il soit vraiment compris. Et un dernier point rapide, pour évangéliser, je pense que pour évangéliser, il ne faut pas avoir peur de montrer ma faiblesse. Pourquoi est-ce que ça peut être utile de faire ça? Parce que dans la société dans laquelle nous vivons, sans doute avec tout le passé religieux, toute la tradition que notre pays a reçue, dès qu'on va essayer de parler de foi à quelqu'un, nous allons être considérés comme une personne religieuse
Et automatiquement, la personne va penser que ce que l'on tente de dire, c'est « obéis et tu vas être accepté. Fais le bien, va à l'église et Dieu va t'accueillir. » C'est ça qu'ils entendent les gens parce qu'ils ont tout ce contexte reçu. Pas plus tard que cette semaine, j'ai essayé de partager ma foi avec une personne et la première chose que la personne m'a dit, c'était une dame, elle m'a dit « Oh mais moi concernant la religion, je suis une mauvaise élève. » Donc on voyait de suite qu'elle se mettait dans ce clivage-là de se dire « Il va falloir que je fasse quelque chose pour obtenir Dieu. » Et l'échange, il a duré que quelques secondes, mais la bonne répartie que je n'ai pas eue d'ailleurs sur le moment, j'y pense après, c'est là l'importance de la prière, de bien prier pour que le Seigneur nous équipe, ça aurait été de dire à cette dame, mais justement, c'est ce que Dieu est venu chercher, des mauvais élèves. C'est ça qu'il est venu chercher. Notre société pense que les gens religieux ou spirituels vont se placer au-dessus des autres sur un plan moral. Et nous savons bien, nous qui avons accepté le Seigneur, que nous n'y sommes absolument pour rien dans notre salut. Nous n'avons juste eu qu'à accepter l'évidence, à nous repentir et à reconnaître justement notre incapacité à nous en sortir par nous-mêmes. Et si nous présentons à nos collègues le tableau d'un chrétien idéal, qui sait tout gérer, tout contrôler, qui semble infaillible, est-ce que nous n'allons pas l'écœurer et mettre de la distance avec lui ? C'est vrai que peut-être le fruit sera beau à voir, il donnera envie, mais il paraîtra inaccessible. Comme quand on passe devant des étalages, on voit des fruits, mais on voit qu'ils sont vraiment trop chers, on ne peut pas se les offrir. Je pense que notre compassion doit se voir plus que notre sainteté. Il se peut que ce soit au moment où tout va mal, que notre témoignage soit le plus puissant. Nos collègues vont peut-être être touchés par la façon dont nous gérons nos temps faibles. S'ils voient que dans un temps faible, nous prions, que nous nous en remettons vraiment au Seigneur, que nous puisons dans celui qui peut vraiment nous aider, alors il y aura des fruits qui vont apparaître d'une manière spéciale, mais des fruits tout à fait sincères. Et par moments, il va peut-être nous arriver d'être dans le rôle du berger, mais je pense que c'est celui de la brebis qui doit vraiment nous caractériser et qui va avoir un impact sur notre entourage. Je vous lis Jean 10, versets 27 à 29, où nous lisons « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Oui, frères et sœurs, voilà la beauté, la simplicité de la relation que nous avons avec Jésus et que nous voulons témoigner. Nous n'avons rien à accomplir pour obtenir puisqu'il a déjà tout fait pour nous et que l'Esprit du Seigneur vraiment nous guide pour arriver à témoigner efficacement de ce cadeau si improbable et si merveilleux que nous avons reçu et qui nous est offert. Et je vous lis donc un dernier passage pour terminer et qui va nous servir vraiment de conclusion et de modèle pour nous, qui nous est laissé. On peut lire ça dans 1 Pierre 2, versets 21 à 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette œuvre que tu accomplis en nous et cette œuvre que tu veux encore accomplir dans le cœur de certaines personnes qui vivent aujourd'hui mais qui ne savent pas encore qu'ils vont te rencontrer. Seigneur, on veut te prier pour que vraiment nous puissions comprendre la simplicité du message qui nous est donné en vue de notre salut, en vue du fait d'être
accepté par toi, c'est que tu as déjà tout accompli pour nous et nous avons juste à croire en toi. Seigneur, merci de nous aider à transmettre ce message de la bonne manière, à nous mettre en prière pour que tu nous donnes des occasions de témoigner, d'évangéliser. Seigneur, nous avons vu que c'est vrai, nous n'avons pas tous le don d'être des grands évangélistes, mais par des petites choses, Seigneur, par nos attitudes, par notre désir de produire du fruit de l'Esprit. Mais tout ça, tu t'en sers pour faire grandir, cheminer les gens vers toi. Seigneur, nous ne voyons bien souvent même pas le fruit qui peut sortir de nous, mais aide-nous à nous attacher à vouloir le produire, à demeurer en toi pour vivre par l'Esprit. Seigneur, merci de nous aider aussi à faire que nous puissions dire ce message d'une manière audible à ceux qui nous entourent et d'essayer de comprendre comment ils s'égarent pour essayer de leur dire les bons mots que tu mettras dans notre cœur et afin qu'ils reviennent vers toi, qu'ils soient réconciliés avec toi. Seigneur, merci parce que c'est vrai, on a des faiblesses, mais tu aimes te servir de nos faiblesses pour produire du fruit et même du fruit qui demeure. Alors on te dit merci de cette œuvre que tu fais en nous. Guide-nous, accompagne-nous. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à vous lever, nous allons chanter ce chant qui dit « Dites-le fort ». Entendez tous la paix, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, dites-le fort, encore plus fort.
Alors, donc, on va passer au moment des annonces. Mais est-ce que quelqu'un veut se présenter ce matin ?